il se déplace comme ça, c'est médecins qui sont quittés de l'Europe, ce sont eux. Sa maison, il y a toute une salle. Tu vas penser que tu es dans un hôpital. Oui, on peut avoir peur de mourir comme ça. Tu veux, tu n'es pas ta déjà. Mon dernier... Suivez les informations en Afrique et partout dans le monde en temps réel sur la chaîne Tony. Et avant toute chose, likez, abonnez et surtout activez la cloche de notification pour ne rien louper. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle vidéo. Dieu ne peut pas le laisser passer. Vous avez vu comment il souffre depuis combien d'années? Il souffre, il souffre, il souffre. Il est malin, on le prend, on le met ici, on le dépose ici. Il va changer son sang, il revient. On le met dans... Il est là, il ne peut pas vivre sans médicaments. Sans appareil. Quand il se déplace comme ça, ces médecins qui sont quittés de l'Europe, ce sont eux. Sa maison, il y a toute une salle. Tu vas penser que tu es dans un hôpital. Oui. On peut avoir peur de mourir comme ça. Tu veux, tu n'es pas, tu as déjà. Mon dernier direct, j'ai eu à faire un cassement. C'est vraiment pas un cassement de papeau, mais bien au contraire. J'ai eu comment on le dit, à quelque part, à m'allier, voilà, avec l'information qui a été donnée en nous parlant de l'état de santé de Ouattara. J'ai vu certaines personnes prendre mes photos, voilà, partager mes photos en disant que oui, la guerre peut te croque-mort, voilà, c'est toi qui parles de l'état de santé de Ouattara, Ouattara n'a rien, voilà, Ouattara est rentré. Mais pourquoi vous voulez cacher aux gens ce qui se passe avec Ouattara? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vouloir cacher au peuple ivoirien ce qui se passe avec Ouattara? Pourquoi ne pas donner cette vérité? Pourquoi ne pas partager cette vérité? Du moment où vous dites que vous êtes dans la vérité, du moment où vous dites que vous n'avez rien à perdre, comment on le dit, à perdre. Du moment où vous dites que vous êtes, voilà, vous êtes au pouvoir. Je ne comprends pas quelqu'un qui perd au pouvoir, qui se comporte, voilà, comme des opposants. C'est vraiment, c'est dommage de voir tout ce brouhaha, voilà, toute cette merde, tout ce bordel qui se trouve au niveau de votre clan qui cherche forcément à justifier l'injustifiable. Qu'est-ce qui se passe? L'état de santé de Ouattara est que Ouattara est malade. C'est ça qui est la vérité. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Vous ne voulez pas qu'on donne cette vérité. Vous ne voulez pas qu'on partage cette vérité. Vous ne voulez pas ouvrir les yeux du peuple ivoirien sur l'éventuel fait que Alassane Ouattara en ce moment et à cet instant T, à ces jours qui sont comptés. Nous allons tous mourir. La guêpe, elle n'est pas immortelle. La guêpe, voilà, elle va partir un jour. Ça, c'est pas un débat. Nous sommes tous nés. Voilà, et nous allons tous partir. Mais c'est la manière de partir qui va compter. Et c'est ce qu'on laisse derrière nous avant de partir qui compte. Ouattara a laissé une Côte d'Ivoire et va laisser une Côte d'Ivoire dans la mer, dans le bordel, dans la zizanie. Une Côte d'Ivoire qui est perdue, une Côte d'Ivoire qui est endettée. Une Côte d'Ivoire qui a une renommée aujourd'hui sur le plan national. Je vais même aller encore plus loin en disant sur le plan international. Une Côte d'Ivoire qui est devenue une base arrière de déstabilisation de d'autres nations. Une Côte d'Ivoire aujourd'hui qui n'est pas une référence sur le volet éducationnel, une référence sur le volet, comme on le dit, social, qui n'est pas une référence aujourd'hui sur l'éducation de nos enfants. Une Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de quoi? On parle du fléau du wubisme. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de quoi? On parle aujourd'hui des dirigeants qui sont à la tête, qui sont en train de s'enrichir. On parle des dirigeants aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire, qui n'hésitent pas à emprisonner des pauvres innocents. On parle aujourd'hui de la Côte d'Ivoire qui est surendettée. On parle aujourd'hui de nos jeunes enfants qui sont utilisés pour faire leur sacrifice, leur rituel. C'est de ça qu'on s'agit, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Oui! Et c'est cette vérité, vous ne voulez pas qu'on parle. Pourquoi on ne va pas parler de cette vérité? Alassane Ouattara, ça ne va pas. Il est prêt à casser la pipe. Nous avons aujourd'hui des innocents qui sont incarcérés dans nos prisons. Depuis le temps de la rébellion jusqu'à aujourd'hui, qui sont là, on n'arrive même pas à dire un mot les conséquences. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Libérez les prisonniers politiques. Libérez les enfants des gens. Qu'est-ce que Ouattara n'a pas fait sur la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas donné à Ouattara? La Côte d'Ivoire a tout donné à Ouattara. Tout donné à Ouattara. Mais arrivé à un certain moment donné, il faut reconnaître le bienfait que la Côte d'Ivoire a donné à Alassane Ouattara. Nous ne pouvons pas avoir un dictateur sanguinaire, un imposteur, un bandit, un voyou, et satrape reptilien, qui est venu de nulle part pour venir quiéter la quiétude des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on parle de ça, vous voulez sortir sur les réseaux sociaux, prendre mes photos, faire des collages. Oui, elle vient de la Mecque,
Elle parle de la mort de Ouattara. Mais quand on vient de la Mecque, on vient même bien au contraire, on vient même pas encore donner cette vérité qui vous dérange. Quand on vient de la Mecque, on vient donner, on n'a même plus peur de mourir, on a peur de rien. On a Zarakata, on avance, on frappe, on donne les vérités, et puis on a peur de rien, on ne situe même pas sous nos mots. Oui, quand on vient de la Mecque, on doit revenir pour donner encore plus la vérité. Un pays où c'est un pays de whoopi. Vous avez fait vos whoopi là, jusqu'à fatiguer là, ça vous emmène où? Ça vous emmène où? Nulle part. Ça vous emmène nulle part. Vous avez fait vos dagashi, vos différentes, comment on appelle, propagandes. Oh, c'est la Côte d'Ivoire qui fournit l'électricité au Mali. Ah, c'est la Côte d'Ivoire qui est comme si. Ah, c'est la... Mais aujourd'hui, là, les Ivoiriens même n'arrivent même pas à dormir sous climatiseur toute la nuit sans qu'il y ait une coupure d'électricité. C'est ça les réalités du pays. Vous avez tué tous nos cadres. Vous avez tué Ahmed Bakayoko. Vous avez tué Amadou Gon Coulibaly. Oui, parce que Ouattara connaissait l'état de santé d'Amadou Gon Coulibaly. Mais il a forcé pour mettre ce monsieur à la tête parce que son plan machiavélique est que on allait brigander le 3e mandat et puis remettre ça à Amadou Gon Coulibaly. Et comme il savait très bien que l'état de santé d'Amadou Gon Coulibaly n'était pas propice, il allait casser la pipe et puis directement le pouvoir allait être mis dans la main de photocopie. Mais tout ce que la guêpe a dit pendant des années, tout leur plan machiavélique que j'ai dénoncé. Mais aujourd'hui là, on regarde. Tout ce que j'ai eu à dire, c'est ce qui est en train de se passer. Tout ce que j'ai dit est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment et à ce instant T en Côte d'Ivoire. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. On va écouter ici cette belle vidéo. Regardez la ville de Ségala. Et un Guidron ça là. Ahmed Bagakoua était là. C'était pas comme ça. Depuis Ahmed Bagakoua est mort là. Il n'y a personne qui a fait quelque chose de bon à Ségala ici. Ni Walba, tout le monde est français, papa, pour ni Agnen. On va là ou là. Nous, on n'est pas fan de ça. On ne vous demande pas pour nous donner l'argent. On veut que vous nous arrangez nos villes. Voilà, vous nous arrangez nos villages. Parce que nos villages méritent ça. Quand nous veut la Ségala, Diamant veut la Ségala. Il n'y a pas bon route à Ségala. Les voitures de Burkina, Mali, tout ça là, ça passe à Ségala. Même il y a problème de l'eau à Ségala. Hein? Les mamans souffrent. Les mamans souffrent à Ségala. Condition des gens. Les jeunes à Ségala, Nyamoura Nounou, Nego. Alors il y a un problème avec Djumale. Attends, vous partez de la Jala, vous ne voyez pas ça. Allez, vous pouvez assoger, ça vous plaît quoi? Ah, qualité là, il faut faire façon dans les cailles. Il faut de façon là, il y a qualité là. Voilà. Ça la faut frasiler, bah, Sunana, il faut Ségala. Il y a quelqu'un qui a un là, pas une façon de l'île. Il quitte le façon là, on n'a pas eu plus, mais il y a le façon là, oh, plus, mais. Ah, c'est la mina, dès le tien, à droguer du fladin, vous pouvez nous dire ça. Ah, je l'ai dit, qui va, on m'a fait fladin, Aga jeune Djumale Djemé, quand tu as la flaque, c'est un drogue taille. Ah, je l'ai dit, hein? Avec ça, on lui fait la caméra, toi, tiens. À te paradis, je nous, c'est là, la grande ici, nous, c'est là. Tous les grands cadres viennent de Ségala. Mais la condition de Ségala n'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, vous n'avez pas fait ça. Ah, ok. Nous n'avons pas besoin de vos argent. Nous, on travaille. Mais avec nos villages, vous n'avez pas arrangé ça. Parce que nos villages méritent ça. Maintenant, dans les vieux, Tchomalou, Akianana, Biola, Sokwa, Anya, Ségala, pourquoi? Après, il y a qui t'ont Ségala, ni Ségala, d'un lot. Parce que, nous votons cassé, Anakana, Diadolu peinture, quand faut Anya, qu'on a d'autres botaka, Biola, so. À lui, attaque là. Vous avez déjà fait pour vous. Nos futurs enfants là, ils doivent venir trouver que Ségala là est devenu quelque chose. Ségala, quand on rentre tout jamais les. Mais en tout cas, nous devons Ségala. C'est bien fait pour vous. C'est très bien fait pour vous. Ils vous ont raté. Oui. Quand Ouattara a fini de tuer Ahmed Bakayoko, qui n'a plus le corps de Amba pour aller vous donner là-bas, il est retourné là-bas encore. Combien de nos cadres nordistes, et je vais dire encore de Ségala, qui ont perdu leur vie dans cette quête-là de positionnement de Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire? Combien d'entre vous? Combien de vos cadres? Combien de vos enfants? Le nom que Ouattara a pris, quand nous étions en train de critiquer, en train d'attirer l'attention de tous ces cadres qui ont perdu leur vie là, dans cette histoire de Ouattara, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que vous
n'avez pas dit? Quel combat vous n'avez pas fait contre moi? Moi, je parlais de moi. Quel combat Ahmed Bakayoko n'a pas fait contre moi, la guêpe? Il a tout fait. Il a tout fait. J'ai reçu des plaintes. Oui, j'ai tout reçu, j'ai tout vécu, j'ai tout encaissé. Parce que je tirais l'attention. Donc vous, les gens de Séguéla, je vous ai dit, le jour que Alassane Ouattara va déposer Ahmed Bakayoko, là, ce sera le corps de Amba qui va ramener. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Amba, il est où? C'est Amba. On va l'accuser de tout. Hein. Il n'était pas parfait. Nul n'est parfait. Mais c'est Amba qui a arrangé Séguéla. Quand Ouattara a fini de tuer Amba, et puis il allait jeter le corps de Amba, il allait vous donner le corps de... Parce que Ouattara, là, ils utilisent vos enfants pour son pouvoir. Et quand il finit de les utiliser, là, vos enfants ne vous retournent pas étant vivants. Vos enfants vous retournent dans des cercueils. Ils vont déposer vos enfants à Séguéla là-bas. Et quand on finit de les déposer à Séguéla, ils se retournent. Et puis ils ont oublié. Vous connaissez le processus de Ouattara. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais à chaque fois qu'il y a des élections, c'est vous encore. C'est vous qui sortez là, allez supporter Ouattara. Mais vous voulez vous plaindre pourquoi? Vous vous plaignez pourquoi? Vous vous plaignez de quoi? Vous vous plaignez de quoi? Vous ne devez pas vous plaindre. Vous devez encaisser ce que Ouattara est en train de faire. C'est vous encore, vos enfants, que Ouattara utilise encore pour aller déstabiliser les autres pays qui sont limitrophes à la Côte d'Ivoire comme le Mali et le Burkina. Ce sont vos enfants qu'on utilise pour aller faire les sales besoins. Vous connaissez Ouattara. Tous les Ivoiriens connaissent d'où Ouattara vient. On connaît le parcours de Ouattara. On sait qui a emmené Ouattara, qui est à la base de Ouattara. Les sacrifices machiavéliques que Ouattara et son fils photocopie font matin, midi, soir sur le territoire ivoirien. Vous avez tous une idée de ça. Mais vous continuez à le supporter, non? Vous continuez à le supporter. 3000 morts en Côte d'Ivoire. Jusqu'à cet instant, on n'a pas encore trouvé propriétaire de 3000 morts. Mais vous continuez à supporter Ouattara. Ouattara va partir. Mais je vois déjà que son fils photocopie est en train de se positionner. Mais lui, il se positionne. Vous allez aller le supporter encore. Allez-y le supporter. Moi, je vous ai dit, j'ai dit, moi, là, il peut passer 1000 ans aux États-Unis. Là, je n'en ai que date de mettre mes pieds en Côte d'Ivoire. Je m'en fous. Le combat que je mène là, je ne le mène pas pour des intérêts ou je ne le mène pas parce que j'attends quelque chose de qui que ce soit. Que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit dans l'AES. Je n'attends rien de personne. Ma retraite là, elle est assurée. C'est pour ceux qui sont en Afrique là. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire là, c'est à cause de vous que nous sommes en train de sacrifier, mettre nos vies à risque. Pour que demain là, vous ayez accès à des soins adéquats. Vos enfants puissent aller dans des bonnes écoles. Vous pouvez être à l'aise dans votre pays. C'est pour ça que nous menons le combat. Si on met le combat, on gagne quoi dedans? Qu'est-ce qu'on gagne dedans? Si ce n'est pas la dictature, la Côte d'Ivoire est devenue un bien privé de Ouattara. C'est devenu l'empereur, comment on appelle, l'empereur Bokassa Premier même n'a rien fait. La Côte d'Ivoire est devenue le bien de Ouattara, des Ouattara. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Et puis personne n'a droit de dire quelque chose. Quand on vous dit de vous lever, de former un bloc, il y a toujours des gens, des hypocrites, des haineux, des gens qui ne pensent qu'à leur ventre, qui sont prêts à détruire, à mettre l'intérêt de la nation à risque pour eux-mêmes leurs propres intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Des opérations civiles de 2020, là. Si on avait mis nos divergences de côté, on avait formé un bloc contre Ouattara. Ouattara n'allait même pas faire comment on appelle, mandat de 2020 jusqu'à plus forte raison. Venez encore brigander un 4e mandat encore en 2025. C'est notre hypocrisie là. C'est ça qui nous tue, nous les Ivoiriens. Quand on dit la vérité, là, tu deviens l'ennemi de la nation. Quand tu dis la vérité, là, toi, tu es rebelle. Quand tu dis la vérité, non, toi, là même, on ne peut pas te contrôler. On ne peut pas contrôler quelqu'un qui dit là, mais si on ne dit pas la vérité, on va avancer. Comment? On ne peut pas avancer dans le mensonge. On ne peut pas avancer dans le mensonge. On ne peut pas mener une révolution dans l'hypocrisie. On ne peut pas mener un combat dans les coups bas. On ne peut pas mener un combat dans les faux calculs. C'est cette vérité qui vous dérange. Mais moi, je vais toujours donner cette vérité. Je vais toujours dire cette vérité.
Et des personnes comme nous autres là, on est toujours attaqués. Ah, elle est comme ci, ah, elle est comme ça, elle a fait comme ci, elle a fait comme ça, elle est comme ça. Son passé, c'est quand c'est vous qui connaissez la vie des gens. Parce que cette vérité que je vous donne, vous ne pouvez pas venir contredire mes dires. Vous ne pouvez pas venir, mais je vous mets au défi, vous ne pouvez pas relever le défi. Au lieu de venir me contredire sur mes dires, vous venez m'attaquer ma personne, vous racontez votre vie de merde, de bordel, salir mon image. Mais moi, je suis vaccinée à cela. Depuis que vous dites des choses sur moi sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça a changé de ma vie? Je fais que grossir. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit dans ce combat que je suis en train de mener. Parce que je suis dans la vérité. C'est la différence entre vous et moi. Je ne cherche pas à mettre du sucre sur les paroles pour faire plaisir à quelqu'un. Non, 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 non. Je ne le fais pas. Parce que ma vérité, là, elle va vous déranger. Mais une vérité, que si elle est prise au sérieux, elle peut libérer beaucoup de choses. Elle peut déclencher beaucoup de choses. Mais vous n'êtes pas prêt à ça. Vous voulez attaquer les gens. Vous voulez dire de n'importe quoi. Vous voulez valider, cautionner ce qu'on ne peut pas valider, cautionner. Vous voulez supporter l'insupportable. Vous voulez qu'on s'allie à vous. Et qu'on puisse vous apporter le soutien dans votre mensonge. On ne peut pas le faire. Ces 2 jours-là, vous êtes en train de m'attaquer sur les réseaux sociaux parce que cette histoire de Ouattara est malade. Comme si c'est moi. C'est pas moi qui ai dit Ouattara est malade. Celui qui a dit que Ouattara est malade, là, c'est l'ancien rédacteur de RFI. C'est lui qui a fait le cassement de papiers sur l'état de santé de Ouattara. Vous mettez mes affiches à gauche, à droite. Vous m'alliez à des personnes. Non, elle avait tel... Oh, mais attendez, on n'en a rien à foutre. Moi, personnellement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Je vais toujours sortir et dire cette vérité. Que ça vous plaise ou pas. La vérité reste la vérité. Vous ne voulez pas. Je n'en ai absolument que dalle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, allez dire aux gens du RHDP. Allez dire aux gens de Ouattara. Allez leur dire. Même à certains Burkinabés, à Patrick, là, qui sont en connivence avec le RHDP, qui ont commencé à m'attaquer ces 2 jours sur les réseaux sociaux parce que j'ai parlé d'un truc du commandant Yabré qu'il n'a rien à voir avec le truc. Ils ont commencé à m'attaquer. Ma vérité, c'est ma vérité. Venez contredire mes dires. Toute personne qui va mentir, qui va dire des bobos sur nos autorités de l'AES, que ça soit commandant Yabré, que ça soit IBO, que ça soit Assimio, que ça soit le président Tianio, que ça soit n'importe qui dans n'importe quel pays. Si la vérité est la vérité, je vais sortir. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit sur les réseaux sociaux ici. Je suis là pour donner la vérité dans le combat panafricain que je suis en train de mener. Parce qu'en fin de journée, là, c'est ma vie, je mets au dépens. C'est ma vie, je mets à risque. Ok? Donc, vous, les gens de RHDP, là, en connivence avec les apatrides, là, au lieu de vous concentrer, vous muscler sur moi, allez chercher des voies et moyens à gérer les dettes que la Côte d'Ivoire est en train d'accumuler ou qui accumule en ce moment. Et puis, je vais aller plus loin. Vous allez m'énerver, je vais faire des cassements de papos. Vous allez m'énerver, je vais faire des cassements. Je vais entendre encore mon nom dans votre gueule. Là. Des maudits que vous soyez. Vous n'avez aucune vie. Vous êtes la misère. Parce qu'on ne peut pas défendre un sanguinaire, un imposteur, un bandit, un voyou. Un satrape reptilien qui est venu de nulle part pour venir perturber la quiétude des Africains. Le mal, le cancer et la gangrène, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de toute l'Afrique de l'Ouest. Vous pensez que nous, on sera là pour vous soutenir? Vous pensez, au lieu de vous concentrer sur moi, là, allez vous concentrer sur votre Ouattara qui est en train de porter des couches en matin. Vous allez m'énerver, il y a fait cassement des papos ici. Vous me connaissez, ma bouche là, quand je veux qu'elle soit très sale, elle est très sale. Même l'eau de Javel ne peut même pas la laver. Ok? Allez vous concentrer sur Ouattara qui porte les couches en matin, midi, soir là. Et vieux comme lui là. Tu es arrivé à l'âge où tu es en train de porter des diapers, des couches là, jetables là. Tu dois commencer à poser des plans faits, pas et gestes. Vous dites que c'est vous matin, midi, soir, vous allez dormir, vous êtes parti à la Mecque. Quand on part à la Mecque,
qu'on revient, on devient une personne qui est changée. Ok? Donc foutez-moi la paix, hein, mon histoire de la Mecque. Cette vérité sera toujours dite. C'est vous qui allez à la Mecque, vous venez là, vous tuez les enfants des gens. C'est vous qui allez à la Mecque, vous venez, vous décarcérez les enfants des gens. C'est vous qui allez à la Mecque, vous venez là, vous foutez la Mecque et le bordel dans le pays. Vous prenez l'argent du contribuable, allez vous pensez que vous pouvez marmailler le Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pensez, vous allez construire 22 millions de mosquées. Ouattara n'a qu'à construire une mosquée même, en plein même, au milieu même, comment on appelle, face to face même à la Kaaba. Wallahi billahi ta'ala, ce monsieur-là, même la route même qu'on prend même, on dit on regarde même pour regarder le paradis, il ne va pas le faire. Vous pouvez marmailler les êtres humains, mais vous ne pouvez pas marmailler Dieu. Je le dis tout le temps. Dieu là, il voit dans le cœur de tout un chacun. Vous pouvez marmailler les Ivoiriens. Mais Dieu là, vous ne pouvez pas le marmailler. Vous pensez que quand vous finissez de tuer, faire vos sacrifices machiavéliques, tuer les enfants des gens, les albinos, pour pouvoir garantir vos 4e, vos 3e mandats anticonstitutionnels qui continuent de faire couler le sang des Ivoiriens. Vous pensez que quand vous avez fini de faire ça, vous allez aller construire des mosquées, vous allez aller faire des zakats, vous allez faire partie des milliers de personnes à la Mecque là. Vous là, votre paradis est garanti. Ah, vous ne connaissez pas. Moi, je ne connais rien de la religion musulmane. Mais le peu que je connais là, le peu que j'ai entendu là, le peu de trucs que les personnes qui sont autour de moi m'ont prêché là, ça m'amène aujourd'hui de voir la vie autrement. Ça m'amène aujourd'hui de voir la vie autrement. Je ne suis plus la même que vous avez connue. Je ne veux même plus être la même que vous avez connue. Bien au contraire. Je veux être celle qui va continuer à donner cette vérité encore plus loin. Celle qui va perturber vos sommeils. Dans la vérité. Parce que je ne peux pas aller mettre mes yeux sur ce que j'ai vu. Et puis venir m'asseoir ici. Pour venir cautionner quelqu'un qui est en train de tuer les enfants de quelqu'un. Jamais de la vie je le ferai. Je ne l'ai jamais fait. Et je ne le ferai jamais. Donc, au lieu de vous concentrer, de vous muscler, de serrer vos fesses là sous moi la guêpe là. Allez serrer Hey Seigneur. Ah! Ne m'emmenez pas, j'ai pas envie de partir. Vous allez me voir en loupé sur les réseaux sociaux. Ok? Voilà. Vous qui connaissez ma vie plus que moi là, je pense que vous allez arrêter de raconter votre vie de merde et de bordel sur moi. Moi, je sais qui je suis. Et les personnes qui sont aux alentours de moi savent réellement qui je suis. Ok? Je ne suis pas une personne qu'on peut payer avec de l'argent. Si on pouvait me payer, il y a longtemps, j'étais assise au RHTP. Si on pouvait me malmailler avec de l'argent, il y a longtemps, j'étais assise en Côte d'Ivoire, en train de manger l'argent du contribuable, en train de mener la belle vie, avoir tout ce que je voulais. Je regardais tout ça, j'ai dit non, je ne peux pas. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, là, tu as un compte à rendre. Et moi, le compte que j'ai à rendre, je ne veux pas avoir un compte à rendre où je sois allé voler l'argent de quelqu'un. Non, 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 je ne veux pas rendre ce compte. Jamais de ma vie. Donc, concentrez-vous sur Ouattara. C'est lui qui en a besoin. C'est lui à son âge, là, lui porte les couches jetables. Là. Je sais que vous allez couper la partie, là. Ah, vous allez couper. Donc, je vais bien parler. Comme ça, vous allez couper la partie, là, pour bien partager. Si votre Ouattara, à son âge, à lui qui porte les couches jetables, là, si lui n'a pas la crainte de Dieu, il est à côté de sa tombe, là. Il n'a pas la crainte de Dieu, là. C'est lui qui continue à incarcérer les gens, à tuer les fils dignes, à faire des plans machiavéliques pour aller chercher à déstabiliser le pays des autres personnes. Si vous ne savez, vous ne pouvez pas le gérer. Foutez-moi la paix dans la paix du Seigneur. Avant Ouattara, la Côte d'Ivoire existait. Après Ouattara, bien évidemment, la Côte d'Ivoire va exister. Et allez dire à Photocopie, il n'a qu'à se muscler comme il veut. Il n'a qu'à tuer 22 millions de comment on appelle, comment on appelle, d'albinos s'il veut. Il n'a qu'à tuer tous les moutons, tous les bœufs, tous les comment on appelle, les cabris qui sont sur le territoire ivoirien. Mais la Côte d'Ivoire, il ne va jamais s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire. Allez lui dire ça. Allez dire à Photocopie que moi je dis, s'il veut là, ils n'ont qu'à tuer tous les albinos qui sont sur le territoire ivoirien. Ils n'ont qu'à les sacrifier parce qu'ils sont habitués à ça, à verser le sang humain pour pouvoir, et comme on appelle,
adorer leur fétiche là, il peut se maintenir. Allez lui dire, peu importe le nombre d'albinos, peu importe le nombre de moutons, peu importe le nombre de cabris, le nombre de poulets, ils n'ont qu'à tuer tout ce qu'ils veulent tuer. Mais lui, photocopie là, le jour que Ouattara casse la pipe là, ah, il n'a qu'à savoir que pour lui là, c'est fini. Ok? Il n'a qu'à se mettre dans la tête que pour lui, c'est fini. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui là, ils sont là. L'Ivoirien, je le dis tout le temps, l'Ivoirien est très lent. L'Ivoirien est lent. Mais parmi tout ce qui se passe là, toutes les personnes qui sont aux alentours là, vous ne connaissez jamais qui est qui. Quand vous dormez là, dormez un œil fermé, un œil ouvert. Ok? Dormez un œil fermé et un œil ouvert. Parce que si photocopie, quelqu'un qui n'est même pas, c'est que quelqu'un qui a tellement fait du n'importe quoi en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à aller lui demander. Quand j'ai fait le cassement des papeaux, il a failli péter les plombs. Tellement il a fait des sales besognes. Tellement. Ahmed Bakayoke et moi, il criait partout. On était obligé de le prendre et puis le mettre dans l'avion présidentiel pour l'envoyer en France parce qu'il délirait. Il voyait un bac partout. Vous pensez que c'est tout le monde qu'on tue. Vous allez voir le corps des personnes que vous avez tuées là. Vous allez voir. Et toute personne qui s'associe à Ouattara et à son clan, vous voyez comment est-ce que vous finissez. Vous voyez votre fait. Ça ne vous emmène pas à réfléchir. Ça ne vous emmène pas à comprendre que la vie là, ça ne tient qu'au bout d'un fil. Quand je suis terre là, il faut poser des pas faits et gestes. Pourquoi au moins demain, quand tu n'es pas là, on puisse te regarder, on puisse penser à toi pour dire, ah, vraiment cette personne n'était pas là, ah, vraiment c'est une personne qui était bien, c'est une personne vraiment qui était honnête, c'est une personne vraiment qui a posé un changement. Le jour que Ouattara va mourir, tout le monde va dire, oh, enfin. Vous pensez que ça, c'est des bonnes paroles qui doivent sortir de la bouche de quelqu'un? Combien d'Ivoiriens? Aujourd'hui, à cause de Ouattara est malade là, c'est pour moi vous voyez. Quand on dit Ouattara est malade là, vous allez voir les gens sont en train de dire, oh mais Naka mourir, on s'en fout de lui, Naka Dja. C'est pas notre problème, on s'en fout. C'est bien les Ivoiriens sont fatigués. Sinon on a vu le président Félix Houphouët-Boigny, quand il est mort, toute la Côte d'Ivoire a pleuré. Le président Bédié, tout le monde a pleuré. Ce sont des personnes qui ont marqué l'histoire de notre pays. Et je vous dis, l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente. Il n'y a pas quelqu'un qui peut modifier, qui peut changer, qui peut marmailler l'histoire de notre pays. Ok? Des ingrats que vous soyez. Vous êtes des ingrats. La Côte d'Ivoire vous a tout donné. Vous n'avez même pas été reconnaissant envers cette Côte d'Ivoire. Les fils dignes de notre pays, aujourd'hui, contraints à l'exil. De quoi vous parlez? Contraints en exil aujourd'hui. Guillaume Soro, oui, il n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Aujourd'hui, il est où? Il est où aujourd'hui? Vous avez tout fait, tout essayé pour liquider Guillaume Soro. Ce n'est pas vous qui avez mis le souffle de vie en nous. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le concepteur du Kun Fayakun, celui qui rend l'impossible possible et celui qui rend le possible impossible. C'est lui qui a mis le souffle de vie en nous. C'est lui qui a mis le souffle de vie en moi. Et il peut prendre mon souffle de vie à n'importe quel moment il veut. Et avant qu'il ne prenne ça, je vais rester dans le droit chemin de la vérité. Et cette vérité-là, elle va vous déranger. Et elle va continuer à vous déranger. Ok? Donc foutez-moi la paix. Au lieu de vous concentrer sur nous, au lieu de vous concentrer à vouloir déstabiliser les pays de l'AES, concentrez-vous sur votre vieux brigand, satrape reptilien, voyou, qui est venu de nulle part, qui emmerde les Ivoiriens et les Africains. Allez vous concentrer sur lui. Ok? Concentrez-vous sur lui. Et je le dis, à son âge là, quelqu'un qui est là qui pose des coups jetables, ça doit t'emmener à poser des bons pas faits et gestes. Ok? Son âge qu'il a aujourd'hui là, ce qui reste là, c'est peu que ce qui a été vécu. Quand tu dépasses maintenant la quarantaine là déjà, là, tout ce qui vient au-dessus de ça, c'est le bonus. Lui, il a quel âge? Quel âge Ouattara a? Si à son âge, lui continue encore de tuer ses petits-enfants, même les enfants qui sont nés pendant la rébellion aujourd'hui, là, connaissent Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Il est là, non? Je vois un commentaire. Là, vous parlez, là, il est toujours là. Il est là, mais il va partir. Il n'est pas immortel. Il va partir.
Maintenant, c'est sur la route du bâtiment, là. Ils sont en train de casser le papo. Maintenant, nous, on relève. Vous vous fâchez pourquoi? Tout le monde va mourir. Même moi, monsieur, là, il y a déjà. Tout le monde va déjà. Ça, c'est pas un truc. Alors, les Kadia, les Kata, elle a donné, il va tasser. Et puis, s'il veut t'en Kata, on a que dalle. On s'en fout de lui, matin, midi, soir. Vous voulez qu'on ait de la pitié, de la compassion. Ah, Ouattara, et son âge là. Non, moi, je m'en fous de Ouattara. Si moi, je meurs aujourd'hui, Ouattara, il sera content. Mais s'il meurt là, moi, je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre de Ouattara. On n'est pas sur le même chemin. Le seul chemin que j'ai à Ouattara, c'est ma vérité qui le dérange. Et ça va continuer à le déranger. Qu'il veut ou pas. Alright? Ok. Donc, continuez à m'attaquer. Je vais sortir maintenant. Vous allez avoir le moral. Vos cassements des papos. Tant que c'est dit dans la vérité, j'aurai toujours la protection de mon Dieu Tout-Puissant. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. J'entends certaines personnes me dire, mais toi-même tu comptes sur toi. Oui, je ne compte pas sur un être humain, je ne compte pas sur un marabout, je ne compte pas sur un féticheur, je compte sur mon Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui qui a tracé mon destin. Ah! Ok? Voilà. Donc vous ne pouvez rien créer ici. Occupez-vous de votre sale vie de merde de bordel. Donc Ouattara là, il est en train de dire. Voilà. Tout ça là, c'est le Djourmouka Faré. Tellement il a fait les mauvaises choses, il va comment on a payé ses péchés là avant les parties. Parce que les péchés là, c'est goin comme ça. Tellement il a tué enfant des gens. Dieu ne peut pas les laisser partir. Vous avez vu comment il souffre depuis combien d'années? Il souffre, il est malade, on le prend, on le met ici, on le dépose ici. Il va changer son sang, il revient, on le met dans... Il est là, il ne peut pas vivre sans médicaments. Sans appareil. Quand il se déplace comme ça, là, ces médecins qui sont quittés de l'Europe, ce sont eux. Sa maison, il y a toute une salle. Tu as pensé que tu es dans un hôpital. Oui. On peut avoir peur de mourir comme ça. Tu veux ou tu n'es pas, tu as déjà. Tu as déjà. Tout le monde va déjà. Tu as déjà. Hein? Tu vas déjà. C'est ça qui vous dérange. Mais va déjà. Moi, mais il y a déjà. Tout le monde va déjà. Vous avez peur de quoi? Mais quand il va déjà là, vous ne serez plus au pouvoir. Ah oui. Il ne serez plus au pouvoir. Hein? Mais vous savez bien que les partisans de Ouattara, et je vais même dire le gouvernement de Ouattara, veut toujours cacher l'état de santé de la santé de Ouattara. C'est pas aujourd'hui que Ouattara est malade. Nous avons eu à faire plein de directs concernant cela. À chaque moment qu'il avait un malaise, à chaque moment qu'il était mal portant, nous avons eu à faire des directs, nous avons eu à dénoncer le fait que celui-là même qui a promis des hôpitaux, voilà, adéquats aux Ivoiriens, se retrouve dans une posture où, en 2-3, il est obligé de prendre le vol, l'avion présidentiel, où l'argent du contribuable ivoirien est utilisé pour mettre du kérosène et l'expatrier en France pour avoir accès à des soins adéquats parce que en Côte d'Ivoire, Ouattara, qui est supposé se faire soigner en Côte d'Ivoire comme il a promis aux Ivoiriens, n'arrive pas à le faire parce qu'il le sait très bien au fort, clair, net et limpide que en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas des hôpitaux, voilà, qui peuvent soigner Alassane Draman Ouattara. Nous n'avons pas des hôpitaux qui sont aptes, pas seulement pour Ouattara, mais pour tous les Ivoiriens, pour pouvoir les emmener, avoir accès vraiment à une santé, comme on le dit. Ok. Je vais partager avec vous cette vidéo. Je vais vous montrer rapidement la capture d'écran. Nous sommes en train de monter, le mercure est en train de monter. Et je vous prie de continuer à partager le direct parce que ce soir, ça va vraiment chauffer. J'ai vu des posts sur moi, j'ai vu des personnes qui ont mis des images, j'ai vu des personnes qui ont eu à dire plein de choses. Nous allons décortiquer ce sujet tout doucement, calmement, vraiment, et nous allons dire réellement qu'est-ce qui se passe. Je vais d'abord vous montrer cette capture d'écran de la vidéo que j'ai eu à faire aujourd'hui, que j'ai eu à poster, pardon, il y a quelques heures de cela, cette vidéo qui est devenue très très virale. Et dans cette capture, j'ai eu à dire, et je cite, « Pardon, dites à Ouattara de payer les crédits qu'il a pris avant de partir gay. » Et quand vous regardez et vous repartez sur, comment on appelle, ma page Facebook, vous allez voir que j'ai mis NB, qui veut dire notabile, ça veut dire photo, et j'ai mis photo d'illustration, merci. Cela veut dire quelque part que la guette n'a pas dit que la photo qui est sur la page, la photo qui est accompagnée, voilà, du message qui a été véhiculé concernant l'état de santé de Ouattara est une photo
qui dit réellement que Ouattara est couché sur un lit d'hôpital. Bien au contraire, j'ai mis NB, photo d'illustration. Merci, ça veut dire que une photo qui quelque part essaye de montrer, voilà, par image, voilà le message, pardon, on essaie de montrer par image. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec Alassane Dramane Ouattara? J'ai vu qu'il y a eu plein de polémiques, j'ai vu certaines personnes attaquer, j'ai vu aussi des posts, voilà, qui m'ont été emmenés où certaines personnes ont dit, voilà, que c'était un fake news. Je vais même pas essayer de montrer, voilà, qui est là. Donnez-moi une seconde. Voilà, qui ont dit que c'était un fake news avec encore la photo de mon passage au niveau de la Mecque qui a été associé, voilà, à la photo d'après eux, c'est un fake news du fait que Ouattara n'est pas malade et que, voilà, la guêpe a posté une photo parlant de l'état de santé de Ouattara. On va revenir un tout petit peu sur ça. Donnez-moi une seconde. Parce que quand il faut décortiquer le sujet, il faut aller tout doucement, il faut aller calmement. Je vais demander à Alassane Dramane Ouattara, s'il n'est pas malade, pourquoi est-ce que 1, 2, 3, il est sur l'Europe? C'est pas nouveau pour nous de savoir que Ouattara est mal portant. C'est pas nouveau pour les gens de savoir que Alassane Dramane Ouattara est en train de traîner une maladie depuis des années. C'est pas nouveau pour les Ivoiriens de savoir que son état est en train de se dégrader. C'est pas que la guêpe est en train de souhaiter la mort de Ouattara. Bon, je vais aller même jusqu'à ce ça. Mais bien avant de parler de tout ça, je vais d'abord vous montrer la vidéo. Celui qui a fait le reportage sur l'état de santé de Ouattara. Parce qu'on a tendance à penser que c'est la guêpe. Elle a fait un montage. C'est un fake news. C'est pas la vérité. Tout ce qui est en train d'être dit sur l'état de santé de Ouattara est du vous êtes là. C'est une manière de propager, de faire une propagande, de gâcher l'image de Ouattara et que Ouattara est en pleine forme. Mais je vais vous montrer la vidéo et je vous mets au défi et je mets quiconque au défi de venir contredire les dires de ce monsieur qui a parlé de l'état de santé de Ouattara. On y va, on va écouter. Tendu et ce n'est pas ce que je vais vous révéler maintenant bah oui qui va arranger les choses tous les jours, décidément. Pas tous les jours, mais bon Attendons l'information d'abord. Ouais, l'information est la suivante, c'est que le président Ouattara était en France récemment et j'avais dit qu'il était là pour des soins. Bon, il est rentré en Côte d'Ivoire. Eh bien, je vous annonce que il doit revenir sous quinzaine, dans une quinzaine de jours, pour les mêmes raisons. Ça, c'est une information. Voilà. La santé du président. Le rythme s'accélère. Il s'accélère. Raison pour laquelle ils sont obligés de taper du poing sur la table au sein de... Je sens pas le mercure en train de monter. J'ai senti le mercure monter un moment et puis là, j'ai besoin que vous partagiez. Partagez, versez ce direct-là comme du n'importe quoi, partout sur vos pages. Taguez Ouattara, taguez le gouvernement de Ouattara. Taguez toutes les personnes qui ont mis les photos de la guêpe en disant que c'était du fake news. Taguez-les, qu'ils viennent s'asseoir royalement sur ce direct et qu'ils écoutent attentivement le message que j'ai à donner. Je vais faire revenir encore cette partie qui est très intéressante, que vous allez écouter concernant ce qu'ils sont en train de dire sur la santé de Ouattara. Et ce n'est pas ce que je vais vous révéler maintenant bah oui qui va arranger les choses tous les jours, décidément. Pas tous les jours, mais bon Attendons l'information d'abord. Ouais, l'information est la suivante, c'est que le président Ouattara était en France récemment et j'avais dit qu'il était là pour des soins. Bon, il est rentré en Côte d'Ivoire. Eh bien, je vous annonce que il doit revenir sous quinzaine, dans une quinzaine de jours, pour les mêmes raisons. Ça, c'est une information. Voilà. La santé du président. Le rythme s'accélère. Il s'accélère. Raison pour laquelle ils sont obligés de taper du poing sur la table au sein de... Qu'est-ce qu'on veut dire par le rythme s'accélère? Ouattara était en France il y a quelque temps de cela. Et le monsieur vient encore démontrer, il vient nous dire encore que Ouattara doit repartir en France dans une quinzaine de jours parce que le rythme s'accélère. Quel rythme? Qu'est-ce qui s'accélère?
C'est le rythme cardiaque de Ouattara qui s'accélère. C'est le rythme de la musique qui est jouée dans l'avion présidentiel que Ouattara qui écoute qui s'accélère. Ou bien c'est l'état de santé de Ouattara qui est en train de s'accélérer. On va continuer à écouter cette partie. Ça, c'est une information. Voilà. La santé du président. Le rythme s'accélère. Il s'accélère. Raison pour laquelle ils sont obligés de taper du poing sur la table au sein oui, ils le savent. Ils sont au courant de cette information secrète qui relève de la santé du chef de l'État. La raison pour laquelle nous en parlons, parce que c'est le... Ils sont au courant de cette information secrète de la santé du chef de l'État, Ouattara. Donc, le RHDP sait que le rythme de l'état de santé de Ouattara est en train de s'accélérer. Ça veut dire que, quelque part, Ouattara est pas au beau fixe. Ça veut dire, à n'importe quel moment, je le dis, moi je ne souhaite pas la mort de quelqu'un, mais si Ouattara djouf, ala le kadi, ala le kata, si ala dit va tassa nakata, je n'en ai que dalle. Parce que Ouattara n'est pas mieux que Amadou Koulibaly. Ouattara n'est pas mieux que Ahmed Bakayoko. Ouattara n'est pas mieux que, comment on appelle le colonel Ouattao. Ouattara n'est pas mieux que comment on appelle, que Ibé. Ouattara n'est pas mieux que toutes ces personnes qui ont perdu leur vie. À cause de Ouattara. Des personnes qui ont mené le combat pour Ouattara. Aujourd'hui qui ne sont pas là. Donc, vous voulez forcément qu'on ait de l'empathie, de la sympathie, qu'on se dise, oh non, ben il est malade, pourquoi vous parlez de son état de santé? Non. Mais c'est vous les mêmes là qui cherchez à aller parler de l'état de santé de Guillaume Soro. Il y a à peine un mois de cela. Il y a à peine un mois de cela. C'est vous qui êtes allé dire que Guillaume Soro est malade. Il est en train d'être transféré, il est en train d'être extradé quelque part en Turquie. Mais vous n'avez aucune preuve pour Guillaume Soro. Guillaume Soro n'est pas le chef de l'État. Il n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Il n'a rien à voir avec le gouvernement de Ouattara. Donc, pourquoi vouloir s'acharner sur Guillaume Soro quand vous avez votre président préféré qui est ce brigand, ce bandit, ce voyou, cet imposteur de grand chemin de Ouattara, qui a un état de santé qui est clopin, que vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Et quand on vient, qu'on sort, qu'on commence à parler de ça, vous nous traitez de personnes qui font des fake news. Vous voulez montrer devant le monde entier que non, ce que la guêpe a partagé sur sa page, la photo qui a été mise, qui a accompagné le message en dessous, j'ai bien mis photo d'illustration. Ça veut dire que le message qui est en train de passer, on a essayé de prendre une photo adaptée au message. Vous comprenez le français, vous ne comprenez pas le français. Je n'en ai que dalle, je ne suis pas, comment on appelle, je ne suis pas responsable de la manière dont vous comprenez le message que j'ai écrit sous ce post. On va repartir tout doucement. Je vais vous laisser écouter et puis on va... Et ce n'est pas ce que je vais vous révéler maintenant. Qui va arranger les choses. Tous les jours, décidément. Pas tous les jours, mais bon... Attendons l'information d'abord. Ouais. L'information est suivante, c'est que le président Ouattara était en France récemment et j'avais dit qu'il était là pour des soins. Bon, il est rentré en Côte d'Ivoire. Eh bien, je vous annonce que il doit revenir sous quinzaine, dans une quinzaine de jours, pour les mêmes raisons. Ça, c'est une information. Voilà. La santé du président. Le rythme s'accélère. Il s'accélère. Raison pour laquelle ils sont obligés de taper du poing sur la table au sein oui, ils le savent. Ils sont au courant de cette information secrète qui relève de la santé du chef de l'État. La raison pour laquelle nous en parlons, parce que c'est le chef de l'État. Et donc, moi, j'explique cette tension et tout ce qui se passe là-bas et tout ce qu'on nous raconte à l'aune de cette situation sanitaire concernant le président. Parce qu'on avait dit ici que après les élections, il y aura eu les Sabaraïdés, ils auraient pu rejoindre le parti, mais là... Okay. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas la guêpe. C'est pas la guêpe qui a dit que Ouattara était malade.
que son état de santé est en train de se dégrader, que ça s'accélère. Ce monsieur qui a fait le reportage, qui a parlé de ça, mais pourquoi vous n'allez pas l'attaquer pour dire que c'est une fake news? Pourquoi? Pourquoi vous ne l'attaquez pas pour dire que c'est une fake news? Pourquoi vous voulez verser votre venin sur quelqu'un qui vient relayer, qui vient partager l'information qui a été partagée sur un plateau de télé français? Pourquoi vous n'allez pas les attaquer? Je vois un commentaire qui dit tu gagnes quoi dans tout ça? Mais quand on est président de la République, on ne peut pas gérer un pays qu'on est malade. Et qu'on force, qu'on brigande un 4e mandat. Anticonstitutionnel, on fait couler le sang des Ivoiriens pour se poser. Mais c'est normal qu'on puisse savoir si tu vas bien ou tu vas pas bien. Dans un état de droit, dans un pays démocrate où il y a la transparence, aux États-Unis, que ce soit dans les pays vraiment qui respectent la démocratie, quand le président est malade, que ça va pas, on dit qu'il est malade. Aux États-Unis, si on a vu Biden qui était malade. On n'en a pas fait un big deal. Il est malade, la maladie, tout le monde peut être malade, je suis d'accord. Mais quand vous cachez la maladie, que dans le même temps, vous êtes en train de manigancer des plans machiavéliques. Parce que là, le plan c'est quoi? C'est en cela que le direct va démarrer. Le plan est que Alassane Ouattara est mal portant il y a longtemps de cela. Mais il veut imposer, il veut mettre en photocopie qui est le fils de Ouattara, Brahima Photocopie. Il veut le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir ces temps-ci, depuis, comment on appelle, après les élections, les élections présidentielles, de soit semblant d'élection présidentielle qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Vous avez vu que Photocopie, on le voit un peu de partout. Il y a eu une nomination le concernant. Vous voyez un peu ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de placer, de positionner Photocopie pour prendre la tête. Et je le dis, si les Ivoiriens ne prêtent pas attention à ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, Ouattara même peut mourir. Pas que je souhaite la mort de Ouattara. Ouattara même peut mourir et ils vont cacher ça aux Ivoiriens et puis gérer la Côte d'Ivoire sans que quelqu'un n'ait une idée de ça. C'est le plan machiavélique que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de planifier. Pourquoi l'état de santé de Ouattara doit être un big deal? Pourquoi on doit cacher aux Ivoiriens? Normalement, quand on n'est pas apte de pouvoir gérer le pays, on ne force pas. Il a fait pour quoi? Il a fait pour qui? Il a fait pour Photocopie. Parce que c'est lui qui doit prendre la succession de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Raison pour laquelle ils ne veulent pas qu'on parle de l'état de santé Ouattara. Mais je le dis au fort, clair, net et limpide, que ça soit clair comme de l'eau de roche de votre tête. Que vous ne pouvez pas empêcher l'information. Vous ne pouvez pas vous empêcher de alerter, de dire aux Ivoiriens réellement ce qui se passe sur le territoire ivoirien et l'état de santé de Ouattara. Si vous avez un problème avec cela, arrêtez de brigander. Allez organiser des élections libres et transparentes. Et quand vous allez gagner ces élections libres et transparentes, vous n'aurez pas à cacher l'état de santé de Ouattara. Vous cachez l'état de santé, c'est parce que vous n'êtes pas droit. C'est parce que vous n'êtes pas droit dans ce que vous faites. C'est ça qui est la vérité. Et j'entends certaines personnes en train de dire, ah oui, elle est partie à la Mecque. Pourquoi elle fait... Mais attendez, là, vous pensez que la Mecque, là, c'est la fin du soir? Parce qu'on est parti à la Mecque, on ne doit pas parler. Parce qu'on est parti, on ne doit pas critiquer Ouattara. Parce qu'on est parti à la Mecque, on n'a plus de vie. Parce qu'on est parti à la Mecque, non, on doit se taire sur le bordel et la zizanie qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Non, je le dis, non, 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 non et non. Bien au contraire, je suis parti à la Mecque pour revenir, pour encore déverser cette vérité sur vous, que ça vous plaise ou pas. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est la même chose que vous avez fait avec le président Félix Houphouët-Boigny à sa mort. Vous avez tapé 3 mois avant d'alerter les Ivoiriens. Mais pour Ouattara, là, le jour que Ouattara va casser la pipe, là, le même jour, le peuple ivoirien sera au courant. On va attendre et voir qui va venir s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire en supposant, pensant que la Côte d'Ivoire est une dynastie. La Côte d'Ivoire est le royaume et un bien privé qui appartient à Ouattara. Donc le jour que Ouattara va casser la pipe là, on va venir déposer Photocopie à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est le jour là que vous allez comprendre que, il y a des gens qui étaient là, ils ne parlaient pas. Hein. Il y a des gens qui voyaient des choses qui ne parlaient pas. Je le dis tout le temps, que le temps de Dieu est le meilleur temps. Vous qui venez déverser votre venin en disant que oui, il est malade. Pourquoi tu parles de ça? C'est pas normal. C'est une maladie. Tout le monde tombe malade. Oui, tout le monde tombe malade. On n'a pas dit que personne ne tombe pas malade. Tout le monde peut mourir.
Et moi, je ne suis pas une hypocrite. Je vous dis tout le temps. Si Ouattara casse la pipe aujourd'hui, je n'en ai que dalle. Je m'en fous si Ouattara tombe aujourd'hui. Parce qu'il y a des personnes qui ont perdu leur vie pour ce combat pour Ouattara. Qui ont sacrifié leur vie à cause de Ouattara. Quel a été le retour de Ouattara concernant ces personnes? Ahmed Bakayoko a eu la chance? Non, il n'a pas eu la chance. Il a été quoi? Éliminé. Ibe même qui était au devant, qui a mené cette rébellion, il n'a même pas goûté au fruit de la rébellion. Il est où? 6 mètres sous terre, 6 pieds sous terre. Vous nous parlez de quoi? Ouattara qui a mené ce combat pour Alassane Dramane Ouattara, il est où? 6 pieds sous terre. Ouattara a fini de liquider tous les fils dignes de notre pays. Tous ceux qui pouvaient emmener la Côte d'Ivoire, qui pouvaient gérer, qui étaient aptes quelque part de faire un changement. Ces personnes n'étaient pas parfaites, hein, je suis d'accord. Mais quelqu'un qui a donné sa vie, qui a sacrifié sa vie. Quelqu'un qui a mené un combat pour toi. Même si tu n'es pas reconnaissant envers la personne, de grâce, ne cherche pas à détruire la personne. On voit un tout petit peu ce qui se passe. On voit un peu ce qui se passe. Celui-là même qui crie la zizanie et le bordel, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute la sous-région. C'est lui à chaque moment qui cherche à envoyer des contingents aller attaquer le pays des gens. Celui-là même qui a des bases arrière pour formater des terreaux sur le territoire ivoirien, aller chercher à déstabiliser le Mali, le Burkina et le Niger. Et une personne comme ça, vous voulez qu'on ait la séparation, comme si c'est forcé d'avoir la pitié pour Ouattara. Moi, je n'ai pas de pitié pour Ouattara. Je n'ai pas de pitié pour un criminel. Je n'ai pas de pitié pour un coup d'étaïste. Je n'ai pas de pitié pour un gangster, un bandit, un voyou, un satrape reptilien. Non, je n'ai pas de pitié pour une personne qui est prête à nuire et qui a nui à beaucoup de personnes pour se poser. Pourquoi avoir pitié de lui? Non, je n'ai pas pitié. Celui-là même qui a dit « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera ». Il a frappé tous les pouvoirs en Côte d'Ivoire. Même le président Tiani, celui-là même qui a participé à la sécurité de Ouattara, aujourd'hui il envoie des contingents, il est prêt à envoyer des contingents, aller combattre un pays qui ne t'appartient pas. Le Burkina qui est à côté, envoyer des terreaux, aller déstabiliser le Burkina. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas voulu partir sur la même voie que Ouattara, la même vision que lui. Et vous voulez qu'on ait pitié de lui, qu'on se dise, oh non, il est malade, voilà, vraiment, tout le monde peut tomber malade, ayons un peu, comment on appelle, la pitié, un peu de pitié pour lui. J'ai lu un commentaire, vous insultez cette dame bientôt, vous n'allez plus l'insulter. Ah mais c'est grave. Vous pensez que nous sommes des idiots? La pitié est là. Chacun de nous a sa manière de gérer. Donc, Ouattara, il est malade. Ça ne va pas. Son état de santé est en train de se dégrader. C'est ça qui est la vérité. Et c'est cette vérité qui vous dérange. Mais c'est une vérité que vous devez partager avec le peuple ivoirien. Si vous êtes dans la vérité vous-même. Mais quand vous êtes un état voyou, un état de coup d'étaïste, parce que vous avez briganté la constitution que le noyau de tout état, pour vous positionner. Donc vous n'avez pas la force et le courage de venir dire aux Ivoiriens que votre président, que vous avez mis là, par force, ne se porte pas bien. Et que son état de santé est en train de dégrader. Et quand nous, on revient faire le relais de cette information, vous nous attaquez. Quand vous finissez de nous attaquer, vous allez, comme on appelle, faire des montages de photos en disant oui, parce que la guerre a partagé que Ouattara est malade. Donc, on va mettre une photo aussi pour dire que Guillaume Soro est malade. Mais Guillaume Soro, c'est pas un être humain, il peut tomber malade. Nul ne parle de Guillaume Soro qui ne peut pas tomber malade. Mais la différence entre Guillaume Soro et Ouattara, c'est quoi? C'est Ouattara qui dit qu'il est le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pas Guillaume Soro. C'est Ouattara qui a fait couler le sang des Ivoiriens de ces dernières élections pour proclamer président. C'est Ouattara qui a fait tout ce qu'il pouvait pour se mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pas Guillaume Soro. Foutez la paix, collez la paix à Guillaume Soro. Collez la paix à Guillaume Soro. Donc vous vous en prenez à Guillaume Soro par rapport à quoi? Il n'a rien à voir dedans.
est malade, vous dites que Guillaume Soro est malade. Quel est le rapport? Il n'y a pas de rapport. Aucun rapport. Aucun rapport. Donc, si vous êtes fâché, ce comment on appelle, rédacteur, ce texte rédacteur de RFI qui est vous-même votre chaîne de propagande, c'est le monsieur qui a parlé sur une, comment on appelle, voilà, qui a fait le cassement de Papo concernant l'état de santé de Ouattara. Donc, allez vous en prendre à lui. Allez l'attaquer. Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Et je vois même en train de mettre des photos. Voilà ici. Qu'est-ce qui est fake news dedans? Il n'y a pas de fake news, c'est la vérité. Il n'a pas de fake news. Il est malade, il est malade. Qu'est-ce que vous appelez fake news? Mais le monsieur l'a dit clairement. Bon, pour les gens qui viennent d'arriver là, laissez-moi, je vais repartager cette partie-là encore avec vous. On va écouter. Tendu, et ce n'est pas ce que je vais vous révéler maintenant qui va arranger les choses tous les jours, décidément. Pas tous les jours, mais bon. Attendons l'information d'abord. Ouais. L'information est la suivante, c'est que le président Ouattara était en France récemment et j'avais dit qu'il était là pour des soins. Bon, il est rentré en Côte d'Ivoire. Eh bien, je vous annonce que il doit revenir sous quinzaine, dans une quinzaine de jours, pour les mêmes raisons. Ça, c'est une information. Voilà. La santé du président. Le rythme s'accélère. Il s'accélère. Raison pour laquelle ils sont obligés de taper du poing sur la table. Au sein oui, ils le savent. Ils sont au courant de cette information secrète qui relève de la santé du chef de l'État. La raison pour laquelle nous en parlons, parce que c'est le chef de l'État. Et donc, moi, j'explique cette tension et tout ce qui se passe là-bas et tout ce qu'on nous raconte à l'aune de cette situation sanitaire concernant le président. Parce qu'on avait dit ici que après les élections, il y aura eu les Sabaraïdés, ils auraient pu rejoindre le parti, mais là. Vous parlez de quoi? Qu'est-ce qui est fake news? Qu'est-ce qui est fake news? Il n'y a pas de fake news, c'est la vérité qui est là. Elle rougit les yeux, mais ne les casse pas. Je suis de retour. Je n'ai jamais quitté. Je vois un commentaire qui dit la guêpe est de retour. Non, je suis toujours là pour donner cette vérité qui vous dérange par moment. Mais c'est la vérité. Voilà. C'est la vérité. Acceptez cette vérité et puis passez à autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, je dis merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Je vous claque plein de bisous depuis ma base Guépard. On part toujours sans crainte ni peur, on part toujours dans la vérité, on part sur roman et surtout sans tituer sur nos mots. On va dire les choses comme elles sont et voilà, alerter, faire les révélations, les cassements de Papo, donner les informations dans leur intégralité et dans leur authenticité pour que les Ivoiriens savent réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire et qu'ils savent réellement ce qui se passe avec leur président qui s'est autoproclamé président de la République aujourd'hui, qui n'arrive pas à tenir le bout, mais quelque part, on essaye de, voilà, de manigancer parce qu'ils ont un plan machiavélique qui est derrière tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent forcément imposer photocopie. Raison pour laquelle vous voyez toutes ces campagnes, voilà, autour de photocopie. Tout à coup, soudain, brusquement, on voit l'image, voilà, de son épouse, voilà, déjà préparée mentalement les Ivoiriens à une première dame qui est en route, qui est en téléchargement. Je le dis que cette histoire de photocopie là, aïe, mon mamie, ça va chauffer. C'est là que vous allez comprendre que il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. Les gens ne parlent pas, mais ils attendent le moment opportun pour parler. Je le dis au fort, clair, net et limpide que la Côte d'Ivoire est un pays qui est imprévisible. Le moment où vous ne vous rentrez pas compte de ce qui va se passer, c'est là que c'est bim. Je le dis, hein, attachez vos ceintures. Parce qu'à fait de Ouattara qui est en train de, comment on appelle, ça va pas, et lui, c'est pas moi qui ai dit, hein, moi j'ai relayé l'information. Je sens que, les gens vont commencer à attacher leur ceinture, parce que cette vérité, cette info que je viens de partager les dérange, mais bon,
c'est ce qu'il est. Vous allez apprécier cela. Et puis bon, on n'en a que dalle. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, je vous laisse, voilà. Et puis, prenez soin de vous. Bon début de week-end à toutes et à tous sous la protection de Dieu Tout-Puissant. Je vous love. Et puis, on part toujours dans la vérité. C'est là. Donc, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Et c'était votre gars Tony. Et surtout, essayez de liker et d'abonner-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nouvelles vidéos à venir. On est ensemble. Ciao.